Yo, aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire le front lever. Cette vidéo est légèrement différente à d'habitude, ce n'est pas un vlog, il n'y aura pas de parcours ni de freerunning dans cette vidéo. C'est un tutoriel pour apprendre le front lever. C'est un mouvement de force qui consiste à se suspendre à quelque chose en étant à l'horizontale à l'aide de la force des abdos et du dos. Et étant donné que c'est un de mes mouvements favoris, je pense que je suis bien apte à vous donner des bons conseils. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut savoir que pour faire un front lever, il faut avoir des bonnes bases, savoir faire au moins quelques tractions et quelques remontées d'abdos. Trêve de bavardage, let's go pour apprendre le front lever, c'est parti. Et non, en fait on a changé d'endroit parce que avec les vagues et tout, le rendu était pas fou. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plein d'astuces qui ont marché pour moi pour apprendre le front lever. Les choses qui ont marché pour moi ne marcheront pas forcément pour vous, mais tous ces exercices sont hyper utiles pour apprendre le front lever. C'est-à-dire que moi, il y a des exercices qui ont plus marché que d'autres et d'autres qui ont plus fonctionné avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément fonctionné avec moi. Je vais vous montrer plein d'astuces et à vous de voir lesquelles vous convient le mieux. Donc du coup, on passe direct à l'étape 1, le front lever tuck. Bon, pour ce faire, le principe est hyper simple en fait. Il suffit de se tenir à l'horizontale, les genoux le plus proche possible de votre buste. Il y a différentes façons de le travailler. Vous pouvez le faire en front lever tuck, press, c'est-à-dire remonter vos genoux à votre buste en partant d'en bas et essayer de ralentir la descente. Montez, ralentissez la descente. Et voilà. Travailler en excentrique, c'est la clé aussi. Bon allez, on passe directement à l'étape numéro 2, advanced tuck, front lever. Pour faire une advanced tuck front lever, il suffit d'ouvrir ses hanches à 90 degrés à peu près. Plus vous allez éloigner vos genoux de votre buste, plus ça va être compliqué de tenir le front lever. Quand on est en front lever à 100%, on éloigne les pieds le plus possible de son buste. Donc il y aura plus de charge sur les abdos et sur le dos. Il est important d'essayer de garder les bras tendus à chaque exercice. C'est pour pouvoir travailler un maximum au niveau de l'arrière des épaules et le haut du dos. Pour le travailler, vous pouvez faire des séries de tuck front lever à advanced tuck front lever. Vous pouvez aussi faire des advanced tuck front lever press, donc le même principe que tout à l'heure, avec la tuck, mais avec l'advanced tuck. Vous comprendrez que plus il y a une ouverture de hanche, plus ça va être compliqué à tenir. Donc je vous conseille d'essayer d'aller à la limite, passer de la tuck front lever à essayer d'aller en advanced tuck petit à petit. Et dès que vous sentez que vous allez retomber, remettez-vous en tuck. Étape numéro 3, le front lever one leg. Le front lever one leg, comme le nom l'indique, c'est un front lever à une jambe. Et qui dit une jambe dit un petit déséquilibre aussi. Donc je vous conseille de varier à chaque fois. Donc il faut savoir que pour chacune des étapes, chaque exercice est valable pour l'étape suivante. C'est-à-dire que quand je vous dis de faire tuck front lever press, il faut également le faire avec chacune des étapes, comme le front lever one leg. Étape numéro 4, straddle front lever. Le straddle front lever. Donc straddle, qu'est-ce que c'est? C'est écarter les jambes. Donc ça c'est valable pour tous les mouvements en street workout. Quand on fait une straddle, c'est on écarte les jambes. Le centre de gravité est beaucoup moins fort, il y a beaucoup moins de charge dans les abdos et donc c'est beaucoup plus simple à tenir. Je vous conseille tout simplement de faire straddle et d'essayer de rapprocher vos jambes. Dès que vous sentez que ça lâche, vous vous remettez en straddle. Et si vous sentez que ça lâche, vous vous mettez en advanced tuck. Si vous sentez que ça lâche, front lever tuck. Vous redescendez l'échelle petit à petit pour mieux la remonter. Pour chacune des étapes, vous pouvez le travailler en excentrique. Partir directement d'en haut, descendre, bloquer et descendre. Petit à petit, en ralentissant la chute, en y allant dans le contrôle. Et ça, vous pouvez le faire en tuck, en advanced tuck, en one leg, en straddle et en front lever. Cet exercice est bon pour chacune des étapes. Bon étape numéro 5, on en arrive à la finalité. Le pourquoi vous regardez cette vidéo, faire le front lever. Donc là il y a une technique très simple, c'est enlever les chaussures. Parce que mine de rien, enlever les chaussures ça enlève beaucoup de poids au niveau des pieds. Et forcément il y a beaucoup moins de charge à porter. Comme moi là par exemple je suis un peu fatigué parce que je m'entraîne tous les jours. Et du coup mon front lever il est pas à son max quoi, il est pas à son haut niveau. Le travail avec les chaussures ce n'est pas non plus une mauvaise idée. Vous y verrez une meilleure perf sans. Mais avec ça vous travaille plus forcément, c'est comme si vous travaillez en lesté. Enfin en lesté. Donc voilà on y est. Le front lever. Il faut essayer d'avoir le cul qui tombe le moins possible. Être gainé quoi, tout simplement. Avec toutes les étapes que vous avez fait avant, vous comprendrez comment on force avec le front lever, comment ça fonctionne, quels muscles utiliser et les divers exercices à faire. Il y a un exercice que j'adore faire, c'est faire des remontées d'abdos, bam, front lever, remontée d'abdos, front lever. Faire plein de reps comme ça et ça travaille vraiment bien le front lever ça aussi. Utiliser des élastiques, c'est un outil très utile pour travailler des mouvements statiques dans le street workout. Donc là il y a différentes couleurs comme vous pouvez le voir, pour différents niveaux. Donc lui c'est le plus petit, je vous conseille de commencer avec celui-là au début. Mettez-le autour de votre taille, comme ça, vous gardez bien vos mains et là ça tient. Vous pouvez travailler en pull-up aussi. Vous pouvez même, si vous êtes vraiment très chaud, vous pouvez travailler en one arm.
Ouais. Il y a tellement de manières de travailler le front lever. Vous pouvez commencer à travailler le dragon flag au sol avant de le faire sur un poteau. Parce que le poteau ça dégomme les trapèzes quand même. Vous n'êtes pas obligé de passer par là, hein. Mais c'est un très bon exercice pour travailler le front lever. Vous travaillez le gainage, vous faites des presses, vous travaillez en excentrique, vous travaillez la descente, tout dans le contrôle. Ça travaille les abdos, ça travaille le dos, ça travaille tout ce qu'il vous faut, sauf l'arrière des épaules qui est forcément nécessaire pour faire un front lever. Bon bah une fois que vous avez fait le human flag au sol, vous pouvez commencer à le faire sur des poteaux. C'est cool aussi sur des poteaux. C'est plus facile qu'un front lever mais ça dégomme les trapèzes, vraiment. Et si vous êtes chaud, vous pouvez essayer de monter le poteau aussi en dragon flag. C'est un bon challenge. Bref, je suis KO. J'espère que ce tuto vous a donné des bons conseils, que vous allez apprendre le front lever. Je vous le souhaite. Mettez en commentaire s'il manque des petits tips, même si ça a été assez clair pour vous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Rafoubelle. J'ai l'habitude de faire des vlogs de parcours de freerun. En ce moment, je suis blessé à la cheville, donc ça fait à balle de street workout. Si vous aimez le contenu street workout, j'en ferai plus. Lâchez un maximum de pouces bleus. Et je vous dis ciao ciao, à très vite.